L'étude est en bonne page dans le prochain magazine de la ville de Caen, qui en a eu l'idée. L'idée d'analyser scientifiquement l'impact de la libération sur la construction identitaire des témoins de l'époque. Pour comprendre le fonctionnement de la mémoire à travers le souvenir, le docteur Quinet et le professeur Eustache, éminents chercheurs en psychologie et neurosciences, sont allés recueillir la parole de Normands, traumatisés par la guerre. On essaie de s'organiser au mieux pour voir entre 60 et 70 personnes. Nous nous rendons au domicile des personnes et nous sommes toujours 2 personnes à mener ces entretiens. À mi-chemin des travaux qui doivent se poursuivre jusque fin mai, nos chercheurs commencent à décrypter, selon un protocole défini par l'INSERM, les différents phénomènes de mémoire. Les gens qu'on voit, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles ont un pic précoce. On ne s'intéresse pas réellement à la qualité de la mémoire, à la qualité des souvenirs, mais on va s'intéresser à la façon dont les souvenirs sont interprétés, sont compris par les personnes et comment ça a façonné leur identité. Donc c'est vraiment le lien entre la mémoire et la construction de la personne, la construction de son identité tout au long de son parcours de vie. Une mémoire qui reste vivace chez des personnes très âgées et dont le récit est souvent empreint de philosophie. Elles ont été projetées dans une histoire émotionnelle avec les grands moments de l'histoire, puis avec des aspects plus subtils qu'elles ont certainement médité pendant une bonne partie de leur vie, parce que ça a été la base de réflexion sur le sens de la vie, le bien, le mal. Et on voit qu'il y a toujours des personnages qui pourraient être les méchants, qui ne sont pas forcément les méchants. Le fruit de ces travaux inédits sera analysé via l'intelligence artificielle et versé aux archives municipales de Caen.